On a tous déjà ressenti ça. Un matin, en se regardant dans le miroir, ce moment un peu étrange où on ne reconnaît plus vraiment la personne en face. Pas tellement à cause des rides, non, mais à cause d'une sorte de fatigue dans le regard, une lourdeur sur les épaules. Comme si le corps avait un peu oublié comment se sentir pleinement vivant. Et là, on se dit, c'est normal, c'est l'âge. Mais et si ce n'était pas vraiment ça? Et si ce n'était pas une fatalité liée à l'âge? Si, tout simplement, on ne nous avait jamais appris à prendre soin de cette part invisible de notre jeunesse? Alors, explorons un peu cette idée. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes semblent carrément défier le temps, qu'elles débordent de vie, peu importe leur date de naissance? On parle de ces gens dont la peau a un certain éclat, dont le sourire arrive sans prévenir et dont les yeux pétillent encore d'une curiosité presque enfantine. Leur secret, ce n'est ni une génétique de super-héros, ni un régime miracle. Non, c'est quelque chose de bien plus accessible que ça. En fait, la réponse se trouve dans une hormone, une molécule que notre propre corps produit naturellement depuis notre naissance, mais qu'on a tendance à de moins en moins activer avec le temps. Les neuroscientifiques l'appellent la molécule de la jeunesse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle attend juste d'être réactivée. Alors, c'est quoi cette fameuse molécule? Il est temps de mettre un nom dessus et de vraiment comprendre son pouvoir qui est assez extraordinaire. Pour bien comprendre, essayons de nous souvenir de cette sensation. La chaleur qui se diffuse dans la poitrine après un vrai câlin, cette détente qui parcourt la colonne vertébrale. Eh bien, ce n'est pas juste une émotion, c'est de la pure biochimie. Cette sensation, c'est le corps qui libère de l'ocytocine. Ce n'est pas un médicament, c'est l'hormone du lien, de la sécurité, celle que notre cerveau fabrique lui-même pour qu'on se sente bien, en sécurité et connecté. L'image du chef d'orchestre est vraiment parfaite pour ça. L'ocytocine ne se contente pas de jouer une seule petite note. Non, elle harmonise tout un ensemble de fonctions dans le corps pour créer un état de bien-être général et même de réparation. Et regardez ce que ce chef d'orchestre accomplit. Quand l'ocytocine est là, le cœur ralentit, le système nerveux s'apaise. En fait, elle dit littéralement à notre corps « c'est bon, tout va bien, tu peux te détendre, tu es en sécurité ». Des recherches montrent même qu'elle favorise la régénération de nos cellules. On comprend mieux pourquoi on l'appelle la molécule de la jeunesse. Alors, la question qui se pose, c'est si cette hormone est si puissante, pourquoi est-ce qu'on arrête d'en produire suffisamment? La réponse tient en 3 mots, ou plutôt 3 voleurs silencieux. Il s'agit de 3 habitudes qui, surtout après 60 ans, s'installent tout doucement dans nos vies. Elles ne font pas de bruit, mais jour après jour, elles nous volent notre capacité à produire cette précieuse hormone. Le premier voleur, attention, ce n'est pas le fait de vivre seul. C'est une solitude bien plus profonde, le sentiment que personne ne comprend vraiment ce qu'on traverse. Cette impression crée une sorte de contraction physique, comme si le cœur se fermait pour se protéger. Et ça bloque net la libération de l'hormone du lien. Le deuxième voleur, c'est cette agitation mentale permanente. Vous savez, la liste sans fin des choses à faire, des soucis qui tournent en boucle. Cet état-là active notre système d'alerte, le mode combat ou fuite. Et le point crucial, c'est que dans ce mode, le corps est physiquement incapable de produire de l'ocytocine. Impossible. Elle n'apparaît que lorsque le système de repos et réparation est aux commandes. Et enfin, le troisième voleur, c'est peut-être le plus subtil. C'est le fait de vivre en pilote automatique. Combien de fois a-t-on vraiment savouré son repas, senti l'eau chaude sur sa peau pendant la douche? L'ocytocine ne peut pas être libérée dans l'absence. Elle a besoin de notre présence. Ici, maintenant. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'on peut complètement déjouer ces voleurs. Passons maintenant à la solution. Un protocole simple, mais incroyablement puissant. Ça s'appelle l'ancrage doux. Et ça ne dure que 3 petites minutes. D'abord, 30 secondes pour l'ancrage. Juste se reconnecter à son corps, à sa respiration. Ensuite, 1 minute pour revivre un souvenir simple de gratitude, mais en y mettant tous ses sens. Puis, 1 minute pour ressentir cette tendresse pure pour un être cher, une personne ou un animal. Et pour finir, 30 secondes pour laisser cette chaleur se diffuser partout dans le corps. C'est tout. Et attention, ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neurobiologie appliquée. La respiration calme active le nerf vague qui est directement lié à la production d'ocytocine. La gratitude libère tout un cocktail d'hormones du bien-être. Et la tendresse, eh bien le cerveau ne fait pas la différence entre l'amour imaginé et l'amour vécu. Chaque étape a donc un rôle biologique très précis. Mais voilà le point le plus important. La clé, c'est la régularité. Le faire une seule fois, c'est bien, mais c'est la répétition quotidienne qui va réellement transformer la biologie. C'est comme entraîner un muscle. Jour après jour, la capacité du corps à produire d'ocytocine devient plus forte, plus rapide, jusqu'à ce que ça devienne presque un réflexe naturel. D'accord, mais concrètement, comment sait-on que ça marche?
Passons à la dernière partie et voyons comment le corps nous envoie des signaux pour nous dire qu'il est en train de se régénérer. Voici les signes qui ne trompent pas. Le sommeil devient plus profond. Les petites tensions chroniques dans le dos, la nuque commencent à s'apaiser. Le regard qu'on porte sur les autres s'adoucit. Le brouillard mental se lève. De petits moments de joie simple apparaissent sans raison. La peau elle-même peut devenir plus lumineuse. Et surtout, ce désir naturel de se reconnecter aux autres revient. Et tout ça, ça nous amène au message central. La vraie jeunesse, ce n'est pas un chiffre sur une carte d'identité. C'est une mesure de vitalité intérieure. C'est l'étincelle dans les yeux, la curiosité pour la vie, cette capacité à s'émerveiller encore. Et c'est un état qu'on peut cultiver à n'importe quel âge. La question finalement, ce n'est pas de savoir si c'est possible. La vraie question, c'est quand est-ce qu'on commence? Ce soir, avant de dormir? Demain matin? Ou peut-être même maintenant? Ces 3 minutes peuvent vraiment tout changer. Pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles nous rappellent qu'on mérite de se sentir bien, vivant et pleinement connecté. La porte est toujours là, juste à côté.